Et salut à toi, ami amateur d'automobile et d'été indien. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous allons faire un petit tour ce matin au salon Move E, comme l'an dernier, qui se tient au parc de la Guerle, voilà, qui est le salon des mobilités douces. Et nous allons pouvoir découvrir quelques très belles nouveautés. J'ai fait un petit tour avant bien sûr, et c'est assez bluffant. Je garde la voiture à ma gauche pour la fin. Et nous allons commencer notre petit tour d'horizon chez Renault, qui est distribué par le groupe Faury à Brive, avec une auto que je n'ai malheureusement pas pu essayer, mais que j'aime beaucoup. C'est le nouveau Scénic. Donc on avait découvert le concept au Mondial de Paris là, il y a 2 ans. Et j'avais adoré le concept. Et ce qui est juste énorme, c'est qu'en fait, ils l'ont sorti sur la route pour faire simple. Et c'est vraiment bluffant. Donc je suis vraiment très fan de cette voiture, dont je trouve la face avant très réussie. C'est bien le style Gilles Vidal, que j'adore. Et on va aller à l'intérieur parce que l'intérieur est quand même si les intérieurs des électriques chez Renault se ressemblent beaucoup, l'intérieur est tellement réussi qu'on a quand même vraiment l'impression d'être au volant d'un concept car. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve les sièges sublimes avec ce tissu, ces maillages, ces lignes, ces parallèles, ces perpendiculaires, ce ton très clair que je trouve vraiment magnifique. Et évidemment, comme c'est un Scénic, il y a quand même pas mal de place. En moins que dans le Scénic d'origine. Voilà, on a un peu changé de philosophie, mais je trouve tous ces gadgets géniaux, il y a quand même toujours cet esprit Renault inventif, original, pour tenir son smartphone, sa tablette. C'est juste super. Et donc un petit coup d'œil sur l'habitacle, que tout le monde connaît chez Renault, donc on ne va pas y passer 3 heures. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce Scénic et je relance un appel, on ne sait jamais. Je rêverais de pouvoir remettre mes fesses dans des Renault parce que les Renault vont tout déchirer, je pense, cette année. Voilà. Ah, un petit œil sur ce toit ouvrant occultant avec un système dont j'ai oublié le nom, mais en fait, voilà, c'est de la nanotechnologie, c'est incroyable, c'est Iron Man dans ton toit ouvrant. Voilà, ça s'opacifie, ça se rend transparent. Grâce à des technologies incroyables. C'est extrêmement vague comme tour d'horizon, c'est un petit peu consternant. Un coffre très correct, avec une grosse marche, bien sûr, ici. Donc voilà, on perd un peu ce côté familial et pratique qu'on trouvait dans le premier Scénic. Mais voilà, je suis tellement fan de la ligne et de ce côté concept sur la route, comme beaucoup d'électriques, que je suis bien content de faire un petit focus sur ce joli Scénic. Voilà, on va, hop, la bâche, on va refaire un petit tour. Voilà, jolie auto. Le salon mobilité électrique. Je veux bien l'essayer, moi. Bon, on continue. Un petit tour chez Honda. Bon, Honda, c'est les copains. Avec le ZR-V. Oui, je sais, j'ai commencé l'essai au mois de mars et il n'est toujours pas fini de filmer. Mais c'est un gros essai avec une grosse partie comédie et je ne vous cache pas que j'ai pas eu le temps de filmer encore. Mais sans trop dévoyer les résultats de l'essai, c'est une auto qui m'a beaucoup plu, voilà, et qui peut plaire si on veut un peu de sobriété, un peu d'élégance. Dans un monde automobile où il y a beaucoup d'outrance maintenant au niveau design, eh bien, le ZR-V propose quelque chose de différent, de plus calme, de plus posé, en tout cas dans l'esthétique. À l'intérieur, on retrouve quelque chose qui fait penser à la Civic, globalement. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir que d'essayer cette voiture et je vous promets l'essai complet et décalé d'ici la fin de l'année. Voilà. Un petit tour sur l'arrière. J'ai raté la fermeture de la porte, on va le refaire. Et vous allez voir également des véhicules qui sont donc le ZR-V, disponibles avec des aides. le HR-V que j'adore, que j'ai fait acheter à mon papa et à ma maman, qui l'ont en rouge. Voilà, et elle est super, cette petite auto, voilà, un petit SUV compact, comme je les aime. Voilà, retrouvez l'essai sur la chaîne, bien sûr, j'avais adoré. Et on finira avec l'Ini One, qu'on avait aussi déjà présenté l'année dernière, qui est plutôt intéressante en ce moment en prix, puisqu'elle a perdu beaucoup d'euros.
et que c'est une voiture plutôt très réussie. Voilà, on était à plus de 45 000 € et on est à 34 ou 35 maintenant, donc voilà, beaucoup plus intéressant. Et cet intérieur, différent du HR-V, alors qu'extérieurement, il y a quand même beaucoup de similitudes. Mais voilà, on l'avait vu l'année dernière, donc je ne vais pas y passer trop de temps, mais c'est une voiture que je trouve très sympa, très jolie, et encore une fois, un peu comme sur le Scénic, le retour de couleurs claires à l'intérieur, et ça fait vraiment plaisir. Voilà, une jolie petite surpiqûre, une grande dalle, comme Béatrice. Voilà pour l'Ini-One. Des similitudes derrière avec le HR-V, mais avec un bandeau fumé, comme le saumon. Et les bandeaux fumés, c'est bien. On continue. Et on va s'attarder sur BMW rapidement. Parce que ceux qui me connaissent savent que je suis malheureusement très triste de l'évolution stylistique de la marque, même si apparemment on revient à un peu de mesure. Malgré tout dans la gamme, j'aime bien ce X1 que je trouve, voilà, pour le coup bien proportionné, sportif hein, évidemment, et avec, alors là par contre, un intérieur magnifique, sa BMW et les intérieurs. C'est juste sublime. Donc voilà un petit coup d'œil rapide, mais je trouve ça très réussi. On retrouve maintenant, comme chez beaucoup, une grande dalle, hein, comme chez la plupart, des constructeurs maintenant, donc avec deux écrans, un devant le conducteur, un écran multimédia. Voilà, c'est la norme maintenant. J'aime bien cette console suspendue, et puis j'aime surtout la finition qui est quand même au top. Donc vraiment, le X1 est une très belle auto. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de place à l'arrière? Ça semble très correct. Bon après voilà pareil, il faudrait pouvoir l'essayer, mais là aussi, on ne peut plus les essayer. Je ne sais pas pourquoi, mais on ne peut plus. On n'a pas le droit. Donc voilà, c'est tant pis. Mais voilà, c'est peut-être une des autos qui a encore grâce à mes yeux chez BMW, avec peut-être la nouvelle série 1 que j'ai vue en photo et qui a l'air de perdre ses calandres excessives. Donc ça c'est plutôt cool. On va passer entre les gens. On va passer surtout chez Mini avec la nouvelle Mini qui n'a plus rien de Mini mais qui a quand même une bonne bouille, qui est fabriquée en Chine, donc attention aux futures taxes potentielles. Elle a une jolie petite gueule cette Mini avec des jolies jantes. Alors une grande pensée pour ceux qui devront les laver hein, parce que alors là, bonjour Jean-Michel Recoin. Oh non, il y a trop de recoins. Oh, je vais jamais pouvoir les laver comme il faut. C'est au-dessus de mes forces. Mais c'est très joli. Et puis l'intérieur, dont l'attraction principale est ce grand écran rond, qui est franchement très chouette. Ah, elle n'est pas ouverte. Bon, elle n'est pas ouverte. Donc un grand écran qui singe un vinyle. Jolie petite finition, en tout cas en partie supérieure, avec de jolis tissus. Voilà, il y a vraiment un joli style. Mais de ce que j'ai lu, apparemment, ce n'est plus au-dessus du lot comme ça pouvait l'être avant. Voilà, je ne demande qu'à m'en rendre compte moi-même. Donc là aussi, si la concession Eden Auto souhaite me faire un petit signe pour que je puisse en prendre le volant, ce serait avec plaisir, évidemment. Alors oui, je vais pas être gentil, mais le nouveau Countryman, qui ne voilà, je sais pas. Bon, tous les goûts sont dans la nature, hein. Vous connaissez mon franc-parler, j'accroche pas. Je trouve que c'est maladroit, c'est ça là, voilà, je sais pas, c'est pas bien intégré, c'est pas fou. Ils veulent mettre des angles, non, une Mini ça a pas d'angle en fait, donc faut pas faire ça. Après c'est joli, il y a des jolies choses, il y a des jolis effets de style et tout, mais je suis vraiment pas fan. Le profil ça pourrait être n'importe quoi. Autre chose qu'une Mini. Ça, j'avoue, je comprends pas. Voilà, on va forcément parler beaucoup style. Coucou Sheila. Voilà, je suis pas emballé. Par contre, encore une fois, l'intérieur est trop beau. Franchement, l'intérieur est superbe. Mais
mais il faut que les gars de l'intérieur ils donnent des conseils aux gars de l'extérieur. C'est très sympa l'intérieur. Ah là c'est joli parce qu'on voit l'écran allumé. Donc c'est très joli. Des tissus avec des couleurs fun. Enfin voilà, un volant qui est magnifique. Franchement l'intérieur me plaît beaucoup. J'aime beaucoup l'aérateur comme ceci disposé en position verticale. C'est très chouette. La petite boîte là qui va bien, qui est trop mignonne. Tac, voilà, ça c'est sympa comme tout. Enfin c'est comme toujours chez Mini, plein de détails géniaux, magnifiques. Mais dans une enveloppe qui, moi, ne me plaît pas. Alors, ça fait peut-être vieux con en fait, j'assume. Mais je ne demande qu'à changer d'avis. Donc ça se trouve en roulant, elle a une autre gueule, mais en tout cas en statique, je ne suis pas emballé. Voilà pour Mini, distribué par Eden Auto à Brive. Donc Mini, la nouvelle Mini et nouveau Countryman. Après, on ne peut pas leur enlever qu'il y a beaucoup d'actualités là depuis quelques mois. Et par contre, ça c'est chouette. Voilà, deux belles autos. Passe. Alors ici, chez Toyota, avec le BZ4X, bon, rien à dire de particulier. Le Moka électrique, c'est un 2008, que je trouve sympa en ligne par contre. Le V9, je ne m'attarde pas parce qu'on l'a vu lors de la présentation il y a quelques mois. Et j'adore ce style. J'adore ce style anguleux. J'adore tout le travail sur les feux, sur les LED. Voilà. Mais on en a déjà parlé, je vous l'ai déjà montré rapidement il y a quelques mois. Ainsi que l'intérieur que je trouve remarquablement fini. Très sobre aussi, double dalle, même triple dalle puisqu'il y a un petit écran au centre pour gérer la clim qui n'est pas présent sur le V6 par exemple, que je connais bien. Voilà, mais j'aime beaucoup. Après, est-ce qu'un gabarit comme ça, c'est pertinent en Corrèze? J'en doute fortement. Après, j'adore la ligne. Et il y a le V3 qui arrive, qui reprend un peu ce design et qui aura une allure beaucoup plus compacte. J'espère qu'on la verra au mondial. Et il me tarde de la découvrir, cette future V3. Ah, passons. Ah là, il me tarde. Chez Peugeot, distribué par Tressol et Chabrier à Brive. Voilà. Joli stand avec une jolie arche gonflable, très sympa. Avec ce 3008, alors ici un i3008, au style controversé. Qui, comme ça, spontanément, ne me plaît pas forcément. Enfin, je ne vais pas dire que je préférais l'ancien, parce qu'on le voit beaucoup l'ancien. Mais voilà, en tout cas, au moins, ils essayent quelque chose. Il y a cet arrière, là, cet arrière un peu coupé, comme c'est beaucoup la mode maintenant, qui est un peu clivant aussi. Mais par contre, quand on le regarde dans le détail, il y a beaucoup de travail, et ça, je trouve ça très beau, la partie arrière. est très massive, très différente de la précédente, on peut au moins leur reconnaître ça, cette envie de faire différent. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est un i3008, donc une version électrique. J'aime beaucoup les feux, beaucoup de travail sur l'extérieur des feux et l'intérieur des feux. Cet aileron, dont les fonctions sont, j'imagine, aérodynamiques, mais il y a quand même aussi un vrai travail de style dessus. Donc voilà, je suis partagé. Voilà, une face avant très singulière, vraiment très singulière, un peu outrancière. Mais par contre, ça en impose. Ça a vraiment une gueule d'enfer. On aime, on n'aime pas, mais il y a une vraie tentative, une véritable envie de proposer quelque chose de différent. Là aussi, c'est évident que c'est une nouvelle génération. Là, ils se foutent complètement de la continuité avec la génération précédente. Ils présentent un nouveau produit. Et finalement, c'est un petit peu le fil conducteur de tous les 3008, c'est que d'une génération à l'autre, il est complètement différent du précédent. C'est assumé. Et je suis partagé. Voilà. On va passer à l'intérieur parce que par contre là encore, comme chez BM, l'intérieur, je ne suis pas partagé du tout. Ah, elle est fermée, crotte de bique. Ah, mais non, elle n'est pas fermée. Ah, voilà. Alors, voilà. Donc, du coup, elle n'était pas fermée. Ah, mais quelle incompétence, Cyril. Donc, voilà, intérieur, par contre, moi, ça, par contre, c'est juste énorme. C'est les plus beaux intérieurs français, à mon sens. Je trouve ça magnifique. J'ai souvenir de quelques concepts il y a quelques années au Mondial où j'avais eu la chance de mettre mes fesses dedans et de découvrir des intérieurs de l'espace et m'être dit, oh là là, si un jour ça passait à la série, on y est en fait. C'est
tout est incroyable. Ce tissu est sublime. Cette dalle suspendue, mais que c'est joli, c'est d'une finesse, mais d'une finesse. Si on passe ici, alors elle est éteinte, mais il y a les petits boutons ici, les toggle switch, machin bidule, qui avant étaient mécaniques, enfin c'était des boutons quoi. Là maintenant ça passe par une petite dalle. Et là ici il y a un rétroéclairage qui est magnifique, on ne voit pas ici, mais bon voilà, vous avez tous vu passer des essais et des vidéos. Là encore j'aimerais quand même bien mettre mes fesses dedans parce que pour moi une Peugeot ça se conduit. Mais quand même force est de constater qu'à l'intérieur une Peugeot maintenant ça s'admire et ça c'est franchement génial. On passe à l'arrière comme ceci pour voir que la place n'est pas fantastique, donc voilà, il n'y a pas plus forcément une volonté familiale assumée avec le 3008, ça c'est plutôt assumé par ça c'est une première, le 5008. Ben voilà le 5008. Le 5008. Même face avant. Hein, donc là, 5008. Et hop, 3008. Donc, même avant. Même intérieur, on va le voir tout de suite. Hein, je garde le suspense pour la suite. Donc, même intérieur. Non, franchement, j'adore. Je ne peux pas vous dire mieux. Je ne peux pas être plus sincère. Je pense que ça va m'énerver parce que c'est du noir laqué, donc on va tenir son volant et avoir des grosses traces de paluche partout. Donc ça va me gaver, je le sais d'avance. Mais c'est beau. Voilà, s'il n'y a que ça comme défaut, c'est pas grave. Elle est superbe. Et donc, moi je pense que c'est elle que je préfère. Parce qu'elle est peut-être plus sobre, donc ça veut peut-être dire que je vieillis, ça m'inquiète. Mais voilà, la familiale de la famille, c'est le 5008. C'est plus forcément le 3008 avec un arrière beaucoup plus cubique. Toujours ce traitement très vertical, avec le même arrière, les mêmes feux, voilà, la même signature, mais du chargement. Je vais vous montrer le coffre, mais je n'ai pas réussi à vous le montrer. Donc voilà, un arrière donc beaucoup plus cubique, avec je pense la plus grosse trappe de l'univers, puisqu'elle doit faire à peu près 20 mètres carrés, c'est-à-dire qu'elle est grande comme ma chambre. Là c'est grand, mais regardez. Oui, il y a de la place, effectivement, il y a de la place. Elle est gigantesque cette trappe, c'est rigolo, qu'elle soit aussi gros. Voilà. Le nouveau 5008, franchement très réussi. Alors Monsieur Peugeot, Monsieur Peugeot de Brive, moi je veux bien faire une vidéo sur le nouveau 5008 aussi. Oui, je lance des perches. Hein. Non, si franchement, vous savez quoi, plus je tourne autour, plus je le trouve bien. Non, en fait, entre le début de mon passage ici et la fin, je vais vous dire que je la trouve chouette en fait. Non, cette face avant, je m'y fais. Hein. Bon, ça mérite de tourner autour beaucoup plus longtemps. En tout cas, je voulais vous la montrer. J'aime beaucoup ça c'est assumé, ça, je trouve ça génial. Qui fait ça? La Ferrari? Ouais, Peugeot aussi, je trouve ça génial. Oui, je sais, je suis enthousiaste pour beaucoup de choses. Voilà, j'espère à découvrir prochainement. Nouvelle 208, restylée, plutôt réussie. Et 2008, restylée, avec le truc qui, moi, m'enchante moins que sur la version d'origine, c'est là, ces nouvelles griffes qui avant, il y en avait, étaient uniques, il n'y avait qu'une seule griffe, et elle venait lacérer le pare-choc. Là, elle est dans un élément noir qui est ajouté dans le pare-choc. Je trouve ça moins fluide que sur la précédente. Alors, encore une fois, c'est un avis tout personnel. Deux autos qui se vendent très bien. Donc le succès est au rendez-vous et c'est mérité. J'adore ce jaune par contre, il est vraiment magnifique. On continue. On va passer au groupe Perico qui distribue plein de marques à Brive. Skoda avec l'Enyaq, on en a parlé l'an dernier. J'adore cette voiture, mais on ne va pas y revenir parce que j'en parlais l'année dernière. Vous irez voir la vidéo de l'an dernier. Voilà, ça fera des vues. On va s'arrêter sur le jean du monsieur, qui est très joli. Et surtout, derrière le jean du monsieur, la nouvelle Cupra Tavascan. Alors, là encore, le Tavascan, je l'ai vu en photo et je faisais web off. Et je le vois en vrai, et je fais waouh! Franchement, elle est incroyable. La signature lumineuse est dingue.
le logo démesuré et assumé, cuivre, moi j'adore ça, je trouve ça trop beau. Et franchement, mais quelle gueule, alors, on ne peut pas lui enlever. Hein. Les composants, c'est Volkswagen, il n'y a pas de doute, hein. C'est l'ID4, l'ID5, voilà ce genre de véhicule, hein. C'est du 100% électrique. Le tarif est coquet, on est à près de 65 000 € pour cette version qui délivre 340 chevaux, voilà, je ne vous cache rien. Si vous voulez rouler différent chez Volkswagen, franchement, Cupra est la marque qu'il vous faut. Chez Volkswagen, chez le groupe Volkswagen, hein, bien sûr. On va s'arrêter sur l'arrière, qui est franchement et à la fois dynamique, un petit peu bestial avec cet énorme pare-choc derrière, mais aussi élégant. Franchement, c'est un joli mélange des genres. J'aime bien cette custode arrière, la pleine, qui est très chouette. Et on va passer à l'intérieur, qui est hallucinant. Regardez-moi ça. Là encore, oh les gars, on fait un concept? Ouais, ok, on fait un concept. Eh ben on le met sur la route. Et ça, c'est génial. Là encore, quelle différence avec une ID4 ou une ID5. Alors bien sûr, on va retrouver le mini-écran pour le conducteur ici. Et cette grande tablette, évidemment, qu'on retrouve chez tous les modèles du groupe Volkswagen, de la ID3 à l'ENIAC, en passant par la ID5, etc. Mais par contre, l'enveloppe est incroyable. Mais ça c'est fou, ça. Ça, c'est trop rigolo. Genre un peu un côté un peu reptilien, très organique. Et je trouve ça vraiment réussi. On peut pas nier quand même que les constructeurs essayent de proposer des choses à l'intérieur. Là, vous avez vu, on a vu un Scénic qui est super joli à l'intérieur, Mini qui propose son écran circulaire, Peugeot. Et là, Cupra, on est dans des univers différents. Ils font des choix, ils assument. Ah oui, alors sans doute que ça c'est peut-être encombrant, envahissant, tout ce qu'on veut, mais c'est joli. Et regardez-moi ces sièges. Ça, c'est des sièges. Enfin, il y a 20 ans, on trouvait ça dans une hyper sportive très réussie. J'aime beaucoup ces sièges monoblocs comme ça. Pareil, par contre, quand on est derrière, c'est évident qu'on n'y voit rien. Mais ils assument. Voilà, c'est un choix assumé. Et je trouve ça bien en fait. On passe derrière. Il y a de la place. Voilà, il y a quand même pas mal de place sur l'arrière. Jolie banquette. C'est une sorte d'Alcantara, alors, véritable ou synthétique, peu importe. Mais là encore, c'est différent. C'est réussi. Ça, c'est génial. C'est très joli. Ça ne sert à rien. C'est esthétique, mais c'est très beau. Donc, vue d'ensemble de la planche de bord qui vraiment mérite le coup d'œil. Là encore, hein, monsieur le groupe Perico de Brive ou de Limoges, faut parler des produits. Moi, je suis persuadé qu'à un moment, on ne peut pas juste vendre un financement, on ne peut pas juste vendre des révisions, des machins, des trucs. Il faut parler des produits. Donc, moi, je suis là pour ça. Je l'assume, je le dis. Donc, confiez-moi vos autos. Cette monte pneumatique, c'est pas terrible parce qu'il y a le poteau devant. C'est du 21 pouces. Voilà. Va falloir faire attention avec les trottoirs. Hein. Mais voilà, ça habille bien, c'est très joli. Une voiture très impressionnante. Le groupe Perico distribue également la marque BYD, qui a vraiment le vent en poupe, qui est en train de se faire un petit nom. Alors moi, ma préférée, c'est la Seal. Elle n'est pas encore arrivée en France. Elle est en concession. Elle arrive en concession. Deux modèles dans mon... Moi, ma préférée, c'est la Seal. Celle-ci, c'est joli, c'est bien fait, mais elle ne me transporte pas. Voilà. Mais c'est un SUV plus classique. Voilà, c'est réussi, c'est travaillé, c'est recherché. Mais je suis plus adepte de la berline. Par contre, je suis intrigué par l'intérieur. Alors, je le découvre vraiment en même temps que vous. On va ouvrir, ouais. Ah ouais. C'est moderne. Hein. C'est réussi. Ça méritera un examen plus approfondi, bien sûr, mais voilà, toujours ces écrans qui sont de plus en plus prédominants maintenant dans les habitacles. Il n'y a plus de levier de vitesse, hein, ce sont toujours des petits commutateurs maintenant. Voilà, ça a l'air d'être joli, bien monté, élégant. C'est quand même étonnant. Hein. Tarif hyper concurrentiel, puisqu'on est à peine 42 000 € avec 218 chevaux.
Donc voilà, encore une fois, hein, c'est l'atout principal. On pourrait croire que c'est le tarif, mais comme vous avez pu voir tout à l'heure, l'intérieur a l'air d'être quand même extrêmement bien fini. Ça présente bien. Et encore une fois, tout chinois qu'ils sont, et qui doivent subir le flot de moult critiques, ils apprennent vite. Et ça, on ne peut pas leur enlever. Et ça bouscule l'ordre établi des constructeurs plus institutionnels en Europe. Donc moi, je trouve ça intéressant, quoi qu'il en soit, comme réflexion. Le groupe Perico distribue également une de mes autos préférées, en tout cas esthétiquement. C'est pas, encore une fois, je demande à l'essayer. N'hésitez pas à me faire signe, j'attends, mais j'adore cette EX30. Qu'est-ce qu'elle est jolie cette EX30. C'est la même base technique que la nouvelle Smart, qui est assez incroyable. Mais alors cette EX30, elle a une gueule d'enfer. Et c'est une Volvo, il n'y a pas de doute. Voilà, originale, plutôt compacte. Je l'imaginais, je la voyais plus grande, mais je la trouve vraiment très jolie. On va aller là aussi faire un petit tour à l'intérieur, où voilà, ça c'est vraiment du Volvo. Aucun doute là-dessus, c'est Volvo, c'est chic, c'est moderne, j'adore. L'écran central qui est ceinturé par les deux aérateurs qui sont incroyables. Le petit volant plus carré que rond. J'ai regardé la poignée d'ouverture, comme c'est mignon et comme c'est élégant. Donc voilà, c'est le groupe Geely, hein, c'est chinois aussi bien sûr, mais ils ne trahissent pas l'esprit Volvo et ça c'est chouette. Ça c'est vraiment chouette. Le siège c'est simple, c'est quand même une tradition chez Volvo d'avoir des sièges incroyables. Et ça je pourrais vous dire si elle est confortable, si on m'en confie les clés. Voilà, je passe encore un message, c'est incroyable. Voilà, une très belle auto. Que cette EX30, c'est une des voitures qui me plaît le plus actuellement sur le marché des électriques et des automobiles en général. Un petit mot sur ce très joli rétroviseur. Voilà, il y a un vrai travail d'élégance, de détail. Il mérite vraiment des compliments. Et on se rapproche tranquillement du déjeuner, peut-être le moment de sortir apparemment ils disent du que c'est le marché, déjeuner, mais moi venir non. nous voir sur ce salon Movie, le salon Un petit mot de la mobilité urbaine, de la sur mobilité électrique. le marteau de Thor, Pour, je le répète, échanger qui est toujours avec présent nos partenaires, chez Volvo, les marques qui sont qu'on retrouve aussi présentes. chez Dacia. Peugeot. Et on termine ce petit tour d'horizon par la concession Jeep Fiat Alpha de Malmort. Petit coucou à Raphaël. Avec la Jeep Avenger que j'avais présentée l'an dernier dans un magnifique jaune et que je ne vais pas représenter aujourd'hui parce qu'il y en a une qui m'intéresse beaucoup plus. La Fiat 500 électrique que je trouve toujours aussi craquante et que nous avons aussi présentée l'année dernière au Salon Movie. Non, on va s'attarder sur... Alors là, celle-là, il me tardait tellement de la voir. C'est pas le clou du spectacle, mais pas loin. C'est l'Alpha Junior. L'an dernier, on avait présenté le Tonale. Que j'avais beaucoup apprécié. On avait fait un essai avec les 3 motorisations, toujours disponible sur la chaîne, abonnez-vous. Cet Alpha Junior, dont je ne me lasse pas de regarder l'avant, que je trouve fantastique, avec cette calandre. Alors, elle fait parler cette calandre, donc on reprend bien sûr la calandre Alpha, évidemment, mais les designers ont été y mettre le logo, qu'on a déjà ici, et qu'on retrouve là. On aime, on n'aime pas. Moi j'adore. Je trouve ça trop bien d'avoir osé, encore une fois. Jolie auto, je pense qu'avec une couleur plus flashy, les lignes seraient encore plus mises en valeur. J'apprécie le gabarit, elle n'est pas grande, mais bien sûr, le gabarit c'est une D1008, une Avenger, etc. J'aime beaucoup la partie arrière, là encore le noir masque un peu beaucoup de choses, mais voilà, ici on aura un bandeau translucide et noir laqué ici, donc qui forcément ressortira mieux sur une couleur plus flashy. Mais on voit déjà une signature lumineuse qui va être très sympa. Petit rappel rouge parce que c'est une Alpha, donc c'est du sport. Donc c'est plutôt réussi avec de jolies jambes, pas du tout de jolies hanches ici. Et évidemment, petit rappel ici, c'est un autocollant mais c'est très chouette. Un habitacle qui semble correct pour 2. Oula, la place centrale ne va pas être folle visiblement. Mais surtout, qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir, et ça c'est top, une vraie planche de bord Alpha, comme le Tonale, vraiment. Là, ils assument ce côté latin, avec un volant superbe, rond, il n'y a pas de
Pas de fioritures, on ne fait pas des trucs carrés, en losange, en triangle. Non, il est rond, il y a un petit méplat en bas, c'est tout. Il est très très joli ce volant. Regardez, je ne sais pas si vous apercevez sur les deux écrans, le cœur qui bat, le cœur alpha qui bat. Un cœur qui sera électrique principalement, hein, mais aussi hybride. Mais on retrouve une ambiance très noire, comme sur toutes les alphas. Ce tissu un peu caractéristique hein, qu'on retrouvait sur les alphas, moi j'en ai souvenir dans les années 80, un truc très lisse, très simple. Alors noir c'est noir, évidemment, mais quel plaisir de retrouver, je vais passer à l'avant en ouvrant la porte de devant, parce que moi je suis un déglingo. Voilà, c'est chouette. C'est chouette. On va retrouver ce très joli aérateur rond comme sur les alphas d'origine et ce double bossage ici dans lesquels viennent normalement sans chasser, je vais y arriver, des compteurs ronds. Et là, eh ben, chez Alpha, ils ont réussi un truc incroyable. Ce que les petits enfants n'arrivent pas à faire, c'est à mettre un rectangle dans des ronds. Regardez, là, le compteur, il est rectangulaire, c'est un écran, mais ils ont quand même gardé les fûts ronds. À voir comment ça rend en vrai. Là, comme ça fait bizarre d'avoir des ronds et du rectangle, mais je ne demande qu'à changer d'avis. Et voilà, la finition a l'air tout à fait à la hauteur. Parce que là, les gens critiquent beaucoup le fait qu'Alpha c'était mieux avant, machin, mais rappelez-vous quand même que dans les années 90, Alfa Romeo, la finition, c'était quand même assez consternant. Mais bon, la nostalgie fait accepter et enjolive surtout la réalité passée. Joli siège avec un superbe écusson Alpha, ça aussi, hein, c'est conservé, c'est la tradition, du noir, du rouge, c'est simple, c'est sobre, c'est efficace, c'est sportif et ça donne envie de prendre le volant, encore une fois. Moi j'adore ce volant, j'adore cette nouvelle petite Junior que je trouve très chouette. Voilà, pour la Junior, avec une taille de jante qui m'a l'air raisonnable. Et quand on regarde un petit peu en détail, eh ben purée, c'est du 18 pouces. Le 18 pouces, c'est raisonnable de nos jours, messieurs, dames. Je crois qu'elle monte en 20 pouces, ce qui est quand même énorme. Mais elle est très chouette et j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire un essai de cette Alfa Romeo Junior, puisqu'on n'a pas le droit de l'appeler Milano. Et le clou? C'est quoi le clou? Attention, face à l'interdiction de publier des images de la Renault 5 sur les réseaux, nous avons opté pour une présentation façon Canal+, afin de vous informer malgré tout. Ah là là, alors là, la claque, mais non mais elle est incroyable. Je m'attendais pas à la voir. Franchement, bah, j'ai pas de mots en fait, hein, parce qu'elle est juste sublime et elle est géniale. Mais quelle gueule, quel intérieur. Ouais, en fait non, c'est pénible. Et voilà les amis, ce salon Move E est maintenant terminé. En tout cas, ma mini couverture du salon Move E est terminée. En tout cas, on peut se féliciter qu'il y ait à Brive un salon dédié à l'automobile. Alors les mobilités douces en général. Oui, je n'ai pas traité des trottinettes, des vélos, des panneaux photovoltaïques, des recharges, machin. Mais en tout cas, il y avait de très belles voitures, des exposants qui ont joué le jeu en apportant des véhicules vraiment très désirables, très différents aussi. En tout cas, c'était un plaisir, donc bravo pour cette 3e édition du Salon Move E. Merci pour l'accueil à toutes les concessions qui m'ont très gentiment ouvert les portes de tous leurs véhicules. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures automobiles. Bisous, je vous embrasse. Salut!